Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Iki. Iki, c'est un jeu qui est une réédition, finalement, d'un jeu qui date quand même de 5 ou 6 ans, mais un jeu très intéressant où vous devrez vivre l'idéal au Japon dans l'ère Edo. Alors, c'est l'ère des samouraïs. C'est vraiment passer une année complète à faire des transactions, à aider les vôtres, à les protéger du feu, tout ça. Bien intéressant comme jeu. Belle petite mécanique et un super relooking, si vous voulez. Ils ont vraiment refait le visuel du jeu et c'est magnifique. Alors, il y a beaucoup de petits objets, de petits pions, de petits jetons, tout ça. Alors, on va essayer de faire un rangement efficace pour que ça rentre tout dans la boîte et que ça facilite votre rangement. Alors, si on prend le temps de regarder ensemble un peu la boîte de Iki, évidemment, livre de règles. Ça, c'est celui en anglais, mais le jeu venait bilingue. J'ai déjà fait une tentative d'organisation. Alors, j'ai mis dans des petits récipients en plastique. Ça fait très bien l'affaire. Les jetons de chacun des joueurs, ainsi que ceux avec quoi ils commencent. Les sandales, les pièces de monnaie, le riz. Alors, tout ce qui va à un joueur est mis dans une petite boîte comme ça. Ça fait la job, là. Hein? Si vous ne voulez pas vous casser la tête, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Le reste des pièces de monnaie, les mônes, ainsi que les plaquettes d'or, comme ça. Alors, ça fait un petit sac, comme je fais souvent pour la monnaie. Il y avait quand même beaucoup de cheats comme ça, un peu partout. Puis il y en a surtout deux types. Il y a les ressources, ce côté-ci, et il y a ce qu'on va placer durant la partie sur le plateau. Alors là, ça devient intéressant, c'est peut-être de faire un plateau qui sera pour les ressources, puis un plateau qui, lui, ne sortira pas de la boîte, mais qui va servir à aider à faire la mise en place. Alors, peut-être que le plateau de ressources va comprendre aussi l'argent, la monnaie qu'il y a dedans. Ça vient avec un petit pad pour calculer les points, ça aide tout le temps. Les paquets de cartes que j'ai slivés, ce sont quand même des très belles cartes, de très bonne qualité. Mais je les ai quand même slivés parce qu'on joue souvent au pub ludique. Et je voulais leur donner une protection supérieure parce que, bon, sur une bière est si vite renversée. Voilà. Vous avez vos petits plateaux personnels qui sont tout minces comme ça, qui vont devant vous. Et vous avez le plateau central qui, lui, comme souvent on remarque maintenant, on ne sait pas pourquoi, mais le plateau fait juste pas la grandeur de la boîte. Alors, au début, je me disais, c'est peut-être une occasion rêvée de mettre les cartes comme ça. Mais avec l'épaisseur des... comment je dirais ça? Avec l'épaisseur des cartons mousse, il n'y aurait pas assez de place. Alors, il faut que je pense à une solution autre. Mon idée de départ, c'est de faire comme dans ma boîte de rangement des paladins du Royaume de l'Ouest qui est arrivé là, avec son insert. Ça tenait debout, je trouvais ça pratique. Mais les plateaux étaient beaucoup plus petits. Alors, il n'y aura pas de place. Comme je vous dis, la boîte ou le sac ou le truc qui tient ce qu'un joueur a besoin en début de partie, c'est toujours facilitant pour la mise en place. Une façon efficace de séparer les cartes, ça aussi. Mais ce qui va m'importer, en plus de tout ça, ici on a un début d'explication. Peut-être que les plateaux devraient venir ici. Ça dans le fond comme ça. Tout simplement insérer les plateaux comme ça et l'autre par-dessus. Je pense qu'on tient quelque chose au niveau de l'idée. Fait que les plateaux contiendront ça et l'argent. Et peut-être qu'un autre plateau contiendra tout simplement les trucs de mise en place et les cartes et on trouvera une solution pour les pièces pour les joueurs. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de pièces pour chaque joueur. Ça ne prend pas énormément de place. Fait
je pense que la solution, elle se trouve quelque part là-dedans. Alors, je pars à la recherche, je fais mes essais et je vous reviens avec ma solution. Alors, on regarde comment réintégrer tout ça dans la boîte. Alors, c'est vraiment une boîte magnifique. Même le fond, ils ont pensé à faire quelque chose avec. Alors, ça recrée la même ambiance que sur le plateau. Et dans le couvercle, ben, c'est le Mont Fuji. Alors, ça s'invente pas, c'est magnifique. On va commencer, contrairement à mes habitudes, par mettre le plateau au fond et le plateau de joueur ici comme ça en haut. J'ai fait deux grands cabarets. Un premier comme ça, où dans le bas, il y a des petites enveloppes baggy pour chacun des paquets de cartes. Alors, il y a les 4 paquets de cartes qui sont pour les saisons. Alors, 1, 2, 3, 4. Et vous avez les cartes départ et les cartes bâtiment dans celui-là. Alors, ça va tout tenir. Ils vont déjà être séparés d'une fois à l'autre. Et vous avez les pièces pour chacun des joueurs. Alors, comme à mon habitude, quand je suis capable, je match la couleur de la boîte avec la couleur des joueurs. Ce sont de magnifiques meeples avec un petit print dessus des deux côtés. Et vous avez tous les jetons comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Évidemment, les meeples. J'ai mis l'argent de départ. Alors, on a 8 mon. Un 4 puis 4, 1. J'ai mis aussi, on a un jeton sandal et un jeton riz que j'ai mis dedans. Et le petit, les points, c'est des Iki là-dedans. C'est une philosophie, le Iki de vie, là. Un idéal à atteindre. Alors, les points de vie se comptent en Iki dans ce jeu-là. Petite remarque, quand je fais mes boîtes, je vous disais souvent, c'est important de prendre les mesures. Vous voyez comment ça arrive juste. Et pourtant, je me suis donné un peu plus que 0,5 cm de jeu dans les deux sens. Mais le fait de replier le papier sur lui-même, ça fait toujours prendre de l'épaisseur à la boîte. Alors, c'est important de le savoir quand vous allez prendre vos mesures. Premier cabaret, dans le fond. Deuxième cabaret, alors là, j'ai été fancy. Je suis allé chercher des beaux papiers. Et j'ai fait 4 cabarets pour mettre certaines affaires. Alors, j'ai mis l'argent, comme ça. Et dans le cabaret, j'ai vraiment pris une pièce de carton mousse, de papier plume, et je l'ai collé avec des petites épingles chaque côté. Ça donne beaucoup de rigidité à ma boîte. Et ça va permettre de prendre l'argent et de la mettre directement sur la table. Même chose pour les ressources. Les ressources, on va pouvoir, c'est 2 cabarets qui vont aller à côté du plateau. Donc, je voulais pas être obligé de sortir le gros plateau, mais je voulais pas aussi perdre de l'espace ou faire des trucs qui seraient trop shaky dedans. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vraiment mis, ça c'est les 3 ressources, les sandales, le bois et le riz. Ce sont les 3 ressources qui vont être là. Dans celle-là ici, ben, j'ai séparé, même chose, hein, puis en plus, c'est pas collé en dessous, ça. C'est collé juste sur les côtés. Alors, il y a quelques petites gouttes de colle, 2 épingles pour le tenir là. Et ça solidifie ma boîte. Et là, ça me permet de mettre mes jetons de poisson tout à fait égal à la... Pas tout à fait égal, mais tout à fait séparé par saison. Alors, on passe une année à Edo, dans un quartier d'artisans et de vendeurs. Alors, c'est là qu'on a besoin de tokens qui sont vraiment pour chaque saison. Alors, j'ai mis... ça, c'est pour jouer solo, si ma mémoire est bonne, les jetons comme ça. Et oui, je sais, il y a encore des petits sacs, mais j'ai pas choisi la solution encore pour mettre ces pièces-là là-dedans. Alors, j'ai quand même fait une boîte, mais il y aura peut-être une petite solution éventuellement. Je les mettrai peut-être tout simplement dans le petit sac que j'avais prévu pour l'argent. Je ne sais pas, j'ai pas pris de décision. Il y a des affaires comme ça qu'on ne peut pas résoudre toujours d'un coup. Alors, on rajoute par-dessus, et là, vous allez voir, c'est là que ça devient intéressant. Ça arrive très égal avec la boîte, ici. Alors, comme d'habitude, en remettant les livres de règles et en refermant le couvercle, bien, vous allez pouvoir brasser tout ça, tout promener ça, et comme à chaque fois, c'est la beauté de la chose pour les gens qui, comme moi, placent tout ça à la verticale dans leur bibliothèque de jeu, dans leur bibliothèque. Alors, vous aurez accès à tout, puis rien n'aura changé de place. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, aussi simple.
C'était quand même long à faire, mais c'est pas compliqué. Mais ça, c'est une belle petite trouvaille. Le petit côté où on rajoute du carton mousse dans l'origami pour le solidifier. Vraiment, j'aime ça, je vais le réutiliser. Alors, pour ce qui est de l'organisation de Dicky, franchement, des petites découvertes. Je pensais que j'allais faire plus de foam core, plus d'affaires séparées, mais les grands cabarets, c'est plus stable. Les petites boîtes séparées, c'est toujours le fun. Mais là, l'ajout de séparateurs en carton mousse dans les boîtes en origami, j'avais jamais fait ça. Mais là, ça les solidifie davantage, ça facilite le rangement. Je pense que c'est une idée que je vais récupérer une fois de temps en temps. Ça va franchement accélérer le processus. Alors j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez allumer, mettre la petite cloche pour être sûr que vous êtes avisé lors des prochaines sorties de vidéos. Et en attendant, amusez-vous. On se revoit la prochaine fois.